Hey, coucou! Alors, on est aujourd'hui lundi, donc je recommence une nouvelle semaine. Euh, Oh, j'ai eu peur, il y a un truc qui est tombé au-dessus chez les gens. Rien de grave. Je viens très très rapidement parce que je n'ai pas grand chose à vous dire. Parce que je suis toujours dans ma lecture de B comme Book Boyfriend. Je suis page 190 sur 393, donc celui-ci, je suis complètement à la bourre entre guillemets pour mon challenge parce qu'il fallait le lire avant dimanche minuit enfin 23h59 mais bon c'est pas très grave parce que c'est pas grave et j'aime bien ma lecture franchement j'aime beaucoup, je sais plus si je vous avais le résumé mais je vous en avais parlé brièvement, je crois. Donc, on est sur un campus universitaire. On va suivre Nori. On varie les chapitres entre Nori et Joshua. C'est une new romance. Ouais, je fais pas de résumé comme d'hab. Je regarde toujours au cas où, mais donc on varie. Nori, elle est qu'est-ce qu'elle a? Elle est avec sa meilleure amie. Elle fait un cursus universitaire littéraire et elle se retrouve dans la même fac que son meilleur ami qu'elle a un peu perdu de vue. C'est le fils de la meilleure amie de sa mère. Donc bref, ils se sont perdus de vue et lui il est en deuxième année dans cette fac en génie, je sais plus quoi, ingénieur quoi. Et donc ils se retrouvent, donc forcément on se doute qu'ils ont une attirance, donc voilà, c'est la new romance. Mais c'est super agréable à lire, moi j'aime beaucoup, étonnamment, j'aime beaucoup cette lecture, je suis bien dedans, j'aime beaucoup les dialogues, je trouve ça drôle. Et le titre c'est B comme Book Boyfriend parce que c'est le nom de leur agence, donc à Nori et sa meilleure amie Penny. Donc elles ont une agence littéraire en gros et elles font des unboxings, des vidéos qu'elles entretiennent leurs réseaux sociaux en fait sur TikTok et sur... je crois qu'il n'y a que TikTok et YouTube. Enfin bref, on s'en fout. Et voilà, c'est des influenceuses littéraires principalement en romance, new romance, tout ça, les genres qui regroupent la romance. Et je trouve ça très drôle. Enfin, moi, souvent, ça me fait sourire. Et voilà, j'apprécie beaucoup ma lecture. Donc, j'ai pas lu autant que ce que je voulais parce que hier, donc dimanche, j'étais pas dans un bon mood au niveau du moral et je n'avais pas spécialement envie de lire. J'ai lu quand même dans la journée, mais sans plus, je crois que j'ai lu une centaine de pages à peine. Donc voilà, là j'ai relu ce matin un petit peu, donc je suis quand même presque page 200. Donc j'aimerais bien l'avancer aujourd'hui, sachant que mon conjoint n'est pas là cette semaine, donc je suis de nouveau toute seule. Donc je vais pouvoir avancer, voilà, parce que je crois que l'autre fois quand il était pas là, j'avais quand même bien avancé. Je suis forcément beaucoup plus concentrée quand il y a personne qui me parle à côté ou qu'on regarde un film ou quoi, donc voilà. J'ai commencé à préparer ma pile à lire, mais je ne l'ai pas terminée. Donc je vais peaufiner ça là et puis je vous ferai une petite vidéo dans la semaine avec mes lectures. J'ai déjà deux lectures communes de prévues, donc j'ai déjà deux romans qui sont prêts, qui sont juste à côté de moi, mais je vous montrerai ça plus tard. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On a regardé deux films le week-end dernier avec mon conjoint, on a regardé Play or Die. Donc c'était le film tiré enfin, ou inspiré, je ne sais pas trop, du film, non du film, du livre Puzzle de Franck Tillier. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait what? Mais je me souvenais absolument pas qu'il y avait un film qui avait été tiré de ce livre. Donc je dis mais c'est mon livre préféré. Enfin, ça va être Puzzle, c'est en gros, ce qui m'a fait aimer le thriller, quoi. C'est un des premiers thrillers que j'ai dû lire où vraiment, ça m'a marqué. Où il y a eu un enchaînement psychologique et la fin m'a laissé sur le cul, si je peux me permettre. Mais voilà, c'est la base, quoi, pour moi, hein, bien sûr. Donc, quand j'ai vu ça, je suis ouais, mais oui, mais moi, je veux trop voir et tout. Donc, une grosse déception. Très grosse déception. Mais bon, après, voilà, je connais le livre par cœur, j'ai la BD, j'ai plein de trucs, donc forcément, j'ai l'histoire du livre en tête. Donc j'ai été déçue.
pour quelqu'un qui n'a pas vu le film, le livre, qui n'a pas lu le livre, c'était bien. Voilà. Et puis hier, on a regardé Idiocratie. Là, c'était très idiot, hein. Enfin, ça fait peur en même temps parce on peut se dire qu'on peut y arriver. Tout est possible. Donc là, on est sur un gars qui est pas très très intelligent. Il aime rien faire de ses journées au travail et rester derrière un bureau à attendre dans l'armée. Et il apprend qu'il va être envoyé pour une mission. Donc il va falloir qu'il dorme 100 ans et qu'il revienne dans 100 ans. Non, un an. C'est pas 100 ans, c'est un an, pendant un an. Mais je sais plus pourquoi. Ça m'a complètement sorti de la tête. Parce qu'après, c'était tellement idiot. Donc en fait, voilà. Et donc il dorme. Il est censé rester un an dans la truc de l'armée, là, dans le lit de l'armée. La capsule. Et en fait, il se réveille en 2500. Un truc comme ça. Mais c'est ridicule. Il n'y a plus de. Tout le monde est idiot. C'est devenu bête. C'est que des intelligences artificielles qui dirigent. Il n'y a plus d'école. Le gouvernement, c'est n'importe quoi. Voilà, on est vraiment en idiocratie. Donc, c'était vraiment bête. J'ai pas du tout rigolé. Mais en même temps, la morale, faut se dire que avec toute la politique qui se passe en ce moment, comme on régresse, etc. Je me dis que ça fait peur. Bon, je pense pas qu'on en arrivera là, mais bon, c'est tout jamais. On sera plus là en 2500, je pense. Donc, ouais, c'était nul, mais en même temps, il y avait quand même une petite morale. Bon, ce n'est que mon point de vue, bien sûr. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, je vais vous laisser. Je vais me mettre en mode solo, Pretty Little Liars, Read With Me, vidéo YouTube. Ça va être un petit peu un mélange de tout ça cette semaine. Et puis lecture, bien sûr. Et puis, voilà. Donc là, je suis dans la saison 2 de Pretty Little Liars. Je crois qu'il y en a 6 ou 7, mais je crois qu'il y a moins d'épisodes que Gilmore Girls, mais je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, j'aime bien. J'aime bien ces petites séries doudou, là. Ça me réconforte. Bref, voilà, je vous dis à plus tard. Et alors, on est aujourd'hui mardi. Il est 18h. Je viens pour vous montrer ma pile à lire. J'en ai fait une approximative parce que... Enfin, j'ai mis que 4 livres en fait. Donc, voilà, ça va sûrement changer. J'ai pas noté mes services presse numérique. De mémoire, j'en ai deux. Normalement, j'en mets un tous les 15 jours, sachant que mon prochain, il est pour le week-end de la Pentecôte et que j'ai pas tout géré parce que j'ai un baptême, 2 anniversaires et je ne suis pas à La Roche. Donc, j'essaierai de le lire un petit peu avant, mais ça sera la semaine prochaine du coup. Donc, j'ai mis 4 bouquins et j'ai le livre mystère à ouvrir. Donc là, j'ai mis en story le sondage pour... excusez-moi, je réfléchis en même temps parce que je suis en train de... j'ai noté là les votes. Et du coup, j'ai pas mal de votes ce mois-ci, donc c'est cool. Même sur YouTube, d'ailleurs, merci d'avoir mis vos petits commentaires pour les votes du vlog de la semaine dernière. La semaine prochaine, j'allais dire. La semaine dernière, donc du coup, voilà. Le 2 est en tête pour l'instant. Et je crois que la story est jusqu'à 20h. Enfin, il reste encore 2 heures. Je crois que je l'ai mis vers 20h hier. Donc voilà, je ferai ça, j'ouvrirai le livre mystère plus tard après. Je vais vous montrer les 4 livres que j'ai sélectionnés pour le mois de juin. Donc je vous disais que j'avais 2 lectures communes. Donc j'en ai une, c'est celle-ci, c'est un roman que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Celle qui parle au corbeau de Melissa Lukashenko chez Éditions Point. J'aime vraiment trop cette couverture, elle me fait beaucoup penser aux éditions Gallmeister. Donc voilà, j'ai hâte, je suis très curieuse de lire cette histoire et je suis ravie de la faire en lecture commune. Ensuite, mon autre lecture commune, je continue la saga Charcot et Nebel avec Elodie. Donc là, c'est Pandémia de Franck Tillier. C'est le tome 5 ou 6. Donc voilà, on avance
très doucement, mais sûrement. Ça fait un moment qu'on s'était dit qu'on le lirait, puis à chaque fois on est prise par autre chose. Là encore, ce n'est pas fait, hein, on se connaît à force. Donc, à voir. Mais ce signe-là ne me garantit rien de bon. Et ensuite, j'ai sélectionné deux lectures, un peu au hasard, mais un, pareil, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui me fait très envie. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais bon, il y a un espèce de grand hôtel sur la couve, donc ça doit être sûrement pour ça. Donc c'est celui-ci, L'héritage d'Esté de Soraya Lane. Donc c'est un tome 1. Après, il y a L'héritage d'Esmeralda. J'ai vu plusieurs tomes. Alors, est-ce que ils suivent, est-ce qu'ils suivent pas? J'en ai aucune idée. Mais j'ai vu L'héritage d'Esmeralda ou le je sais plus quoi d'Esmeralda et un autre truc aussi. Donc voilà. Ah oui, ben voilà, je vais vous donner la réponse tout de suite à la question que je me pose. Euh, L'héritage d'Esté est le premier tome d'une saga en 8 volumes consacrée à des femmes déchirées par des secrets de famille. Voilà, donc ça va être léger, sympa. Enfin, dans ma tête, si ça se trouve, ça va être un truc super important. Parce qu'il y a quand même des secrets de famille, donc on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc ça me tente énormément. Et le dernier, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est soit ça passe, soit ça casse. Beaucoup ne l'aiment pas, mais c'est Stephen King, l'Outsider. Donc lui, ça fait des années et des années qu'il est dans ma pile à lire. On m'avait dit que c'était plus ou moins la suite de la trilogie Monsieur Mercedes, que moi j'ai adoré. Donc c'est Monsieur Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde. C'est une trilogie mais excellente que je conseille pas assez souvent. Mais ben, l'autre fois, je vous avais dit que je me faisais une autocritique de mes vidéos, que quand j'étais toute seule, je sais plus, début mai, je m'étais refait une vidéo pour voir un petit peu mon évolution. Bref, c'est quelque chose de personnel. Et je parlais justement de... Je lisais Fin de Ronde. Non, je lisais Carnet Noir. Et je disais que j'aimais trop. Et je me suis dit, mais oui, qu'est-ce que j'ai aimé. Et donc ça, il y en a qui disent que c'est une suite, il y en a qui disent que non. Donc, au vu du résumé, là, que je regarde furtivement, ça me parle... Enfin, ça parle pas du tout de la trilogie de Monsieur Mercedes. Après, il y a peut-être des clins d'œil, je ne sais pas. On peut être surprise, mais voilà, ça fait des années que je l'ai lu et sachez que je n'ai rien oublié de cette saga, de cette trilogie plutôt, de Monsieur Mercedes. C'était vraiment trop trop bien quand j'y repense. Et il y a une série aussi qui a été faite, je sais pas sur quelle plateforme, parce que moi je l'avais regardée il y a longtemps, c'était mon frère qui me l'avait passé. J'avais regardé que la saison 1. Je sais pas s'il y en a eu d'autres depuis. J'avais trop 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 aimé aussi. Bref, voilà, donc ça c'est mes 4 romans que je mets dans ma pile à lire de ce mois-ci. Donc voilà, comme je vous disais, hein, c'est varié. Comme je ne sais pas trop, mais je suis bien tentée par ces 4-là. Bon, il y en a 2 en tout cas, c'est sûr. Et sinon, au niveau de lecture, de ma lecture en cours, je ne l'ai pas terminée, mais il me reste, j'ai quand même bien avancé hier. Il me reste pile 100 pages. Donc je compte le terminer maintenant tout de suite là. J'aimerais bien me faire un petit 3 quarts d'heure de lecture bien, bien tranquille. Hier finalement j'ai pas fait de Read With Me parce qu'il y avait Marié au premier regard et que j'aime bien regarder de temps en temps. Le problème c'est que ça coupe tout le temps, que la pub dure 3 heures et que surtout l'émission dure beaucoup trop longtemps. Donc à chaque fois je regarde mais je ne vois jamais la fin. Donc parce que je vais me coucher avant. Donc bah là j'ai pas vu la fin, mais bon, est-ce que c'est grave? Non. Mais du coup j'ai pas lu, enfin j'ai lu un petit peu en même temps, mais j'étais pas assez concentrée, donc j'ai pas beaucoup avancé. Et j'ai déjà choisi ma prochaine lecture, je vous la montre de suite parce que peut-être que je vais enchaîner avec. Sachant que demain je vais voir, je sors demain soir, donc je vais pas beaucoup lire. Mais je vais lire celui-ci, Le Disparu de Nantucket, qui est du coup mon livre mystère de mai, parce que je vous avais dit que je l'avais raté, que je n'avais pas eu le temps. Mais peut-être que nous sommes que le 27 mai, donc j'ai encore quelques jours pour avoir un peu d'espoir de le lire au mois de mai. Donc finalement, je me lance. Ça m'a l'air d'être plutôt aéré. Donc voilà, il y a des grosses pages où il n'y a rien. J'ai l'impression que le chapitre commence toujours à droite. Ouais, voilà, donc ça m'a l'air méga aéré. Donc ça peut être sympa. J'ai lu et vu beaucoup de bons retours sur ce roman. Depuis, elle en a ressorti. Donc, c'est moitié des
polar, cozy mystery, je sais pas trop. À chaque fois, tout le monde classe ça un petit peu. Là, ils mettent un cozy murder parfait, un huis clos palpitant entre mensonges et révélations. Donc bref, voilà, donc je vais me lancer là-dedans. Et puis ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai toujours celui-ci qui traîne, je sais pas trop comment le caser. En fait, j'ai très envie de le lire, mais en même temps, avec les challenges, je me dis que je vais mettre longtemps à le lire. Sauf que le dernier, je l'avais dévoré assez rapidement. En fait, je suis en dilemme. Si je lis des... J'aime bien lire des pavés, mais en même temps, je me dis que pour les vlogs, je mets beaucoup trop de temps à les lire parfois. Et que je me dis que ça peut être un peu agaçant pour vous, entre guillemets, de ne pas avoir d'avis de lecture. Mais dans un autre sens, je me dis que pour les challenges, c'est pareil. Le temps que je lise un livre, elles en lisent 12. Donc, bon, après, faut pas se comparer et puis il faut faire comme on a envie. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ou alors j'ai peut-être moins envie de lire des pavés, peut-être aussi, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai quand même envie de mettre un terme à cette saga aussi. Donc peut-être que je vais le rajouter dans ma pile à lire. Puis cette couve est belle, quoi. Rose et bleu, là. J'aime beaucoup. Je la trouve très belle. Très, très belle. Puis c'est les adieux. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de dire adieu à cette fille-là? Je ne sais pas non plus. Bon, bref, je suis en plein dilemme. Tout peut changer à tout moment. Mais en tout cas, là, ma prochaine lecture, ce sera celle-ci. Que je commenterai sûrement ce soir ou demain. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais donc continuer B comme Book Boyfriend. En plus, là, on est en plein... Ah, je peux pas le dire. En plein dans un truc. Donc, voilà, j'ai hâte de savoir la suite. Ce matin, j'ai bouquiné un petit peu. J'avais 10 minutes, je me suis dit, allez, et tout. Et après, j'étais à fond. Je me suis dit, putain, il est quelle heure? Ah, putain. Ah, c'est bon. Je pars dans 2 minutes. C'est bon. Parce que du coup, je fais attention parce que... si je pars un peu trop tard, alors moi je suis quelqu'un qui est toujours en avance. Donc j'ai toujours, j'arrive en avance au boulot parce que j'aime bien avoir le vestiaire à moi toute seule, pour me changer parce que notre vestiaire est tout petit. Donc je change de chaussures, j'ai mon manteau, mon machin, et je déteste arriver quand tout le monde arrive et que tout le monde se tape dedans. Ah pardon, ah bonjour, bonjour, bonjour. Alors que là je suis toute seule, je suis tranquille. Après je vais attendre sur le canapé tranquillement que je vois tout le monde se précipiter, mettre les gamelles dans les frigos, pousse-toi, pardon, non, non. Donc moi je suis tranquille. Donc je fais attention à l'heure que je pars. Et surtout, il y a un bus, si je pars après 25, qui passe juste en bas de chez moi et qui s'arrête et que je suis jusqu'à presque, pas mon travail parce qu'après je prends une 2x2, mais tout le long que je suis en ville, je le suis et il s'arrête partout. Du coup, ça me gonfle. Voilà, donc tout ça pour vous dire que il me restait 2 minutes et qu'il faut absolument pas que je parte après ces 2 minutes. Mais j'ai réussi à finir mon chapitre, mais je suis vraiment dans un moment où j'ai envie de savoir la suite et je pense que tout va s'enchaîner jusqu'à la fin et que je pourrais enfin avoir terminé cette lecture qui traîne depuis un petit peu longtemps, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc voilà, je vous laisse ici. Hey, on est aujourd'hui mercredi. Mercredi matin. Ah oui, vu que jeudi c'est férié. Mercredi matin, je vous dis tout vite fait que j'ai enfin terminé ma lecture de B comme Book Boyfriend. Ouais, youpi, youpi. Donc j'ai terminé hier soir. Ça a été quand même un peu laborieux parce que j'étais à fond dans la série. Donc j'avais beaucoup de mal à lire. Après, j'ai mis un Read With Me pour me dire, allez, tu le finis. Je me suis endormie. Et du coup, enfin, je me suis endormie pas longtemps, mais bon, je me suis quand même endormie. Et après, je me suis motivée. Alors, finalement, cette mini-sieste m'a reboostée. Et j'ai pu le finir, donc je suis contente. J'ai vraiment bien aimé cette histoire. C'était vraiment... pas, enfin, c'était un peu pas gnangnan, mais un petit peu, vu que ça se passe quand même dans un campus avec des adolescents, donc forcément, c'est pas des réflexions. Enfin, je dis pas qu'ils sont cons, mais c'est pas le sujet qui est abordé en tout cas. Mais voilà, ils font leurs études, ils sont dans le sport, les rencontres, les soirées, donc forcément, voilà, on est sur ce genre d'ambiance. Et c'était vraiment bien. Moi, j'ai bien aimé, je lis, comme je vous disais, très peu ce genre d'histoire. Et souvent, les romances, ça se passe jamais sur le campus. Et j'adore quand ça se passe sur le campus, je sais pas pourquoi. Peut-être sûrement parce que ça me rappelle déjà mes années université et surtout que j'ai raté mes études. Donc, ça me fait rêver. Je me dis, eux, ils y arrivent.
c'est beau, ils rencontrent des gens, c'est beau, des soirées, des machins. Donc je sais pas, c'est peut-être voilà, très personnel, mais j'aime bien ce genre de petites histoires, ça se lit vite, normalement, quand on n'est pas moi. Mais je sais que dans mon groupe de challenge, il y a une fille qui l'a lu, Mallory, qui l'a lu très très vite. Donc voilà, ça se dévore. Et c'était très sympa. Et j'ai vu qu'il y avait une suite, entre guillemets, enfin sur Livre Addict, ça dit que c'est une suite qui est fake comme je sais pas quoi. Donc je vais voir si je peux me le procurer en e-book pour voir ce que ça donne. J'ai mal au bras. Et donc du coup j'ai commencé très très rapidement parce que je me rendormais. Le disparu de Nantucket, voilà, j'ai lu 25 pages je crois. J'ai même pas réussi à lire le premier chapitre, il me reste 3 pages. Donc là il me reste 5 minutes, je vais le lire, finir le chapitre. Et puis voilà, c'était juste pour vous dire surtout que j'avais terminé Bake comme Book Boyfriend et que je suis contente. Et au niveau de mon livre mystère, c'est le numéro 2 du coup qui a été choisi dans les votes. Donc voilà, je l'ouvrirai plus tard parce que là je n'ai pas le temps. Je verrai si j'ai le temps de le lire, de l'ouvrir et de vous le montrer avant de partir ce soir. Vu que je sors. Donc on verra. Sinon ce sera jeudi, j'aurai tout le temps, toute la journée pour vous faire une vidéo. Donc ça sera peut-être à ce moment-là. Bref, moi j'y vais. Donc je vous retrouve plus tard. Alors, on est aujourd'hui jeudi matin. Je viens de me faire un petit déj de la mort qui tue. C'était trop bon, ça fait trop du bien. Bref, je vous reprends. Désolée pour mes petits bugs à chaque début de vidéo, hein, mais comme je vous disais dans le vlog précédent ou en début de celui-ci, mon téléphone est en bug, mais complet. Donc ça avait toujours un petit temps. J'ai le minuteur qui s'affiche et qui reste à 0 pendant peut-être 2 secondes. Alors je suis là. Donc voilà, je vous explique mon petit bug. Niveau de ma lecture en cours, bah, comme je vous l'ai montré juste avant pour mon petit déj, je n'ai même pas lu du coup parce que je trop occupée à manger mon truc. Donc j'ai lu 54 pages hier, donc très peu. Le livre en fait 290, donc il est plutôt court. J'aimerais bien me le lire dans la journée, parce que ça a l'air plutôt aéré et ça se lit bien en tout cas de ce que j'ai dit. Puis je trouve que c'est écrit méga gros comparé aux autres livres de poche. Je connaissais pas du tout Moisson Noire, je crois que la maison d'édition. Donc bref, voilà. Je vais vous lire le résumé. Alors, Alix, restauratrice franco-américaine installée avec sa famille sur l'île de Nantucket, voit sa vie bouleversée le jour où son mari, David, se volatilise dans la nature. Pourtant, la vie des Donovan semblait idéale sur cette île privilégiée de la côte est américaine. En France, Maxime, policier à la dérive, peine à se remettre de la mort brutale de son frère. Alors que tous les opposent, ces deux êtres tourmentés vont bientôt faire une terrible découverte. Un océan les sépare, un mystère les divise, un drame va les unir. Voilà, ben c'est pour l'instant, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. À part que, évidemment, nous varions les chapitres entre Alix sur l'île de Nantucket qui, moi, elle vient tout juste de découvrir, elle a eu un appel comme quoi son mari était disparu, qu'ils avaient juste retrouvé sa voiture de location et que sa voiture avait 2 pneus crevés et la portière ouverte. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et à côté, on suit donc Maxime qui, j'ai juste lu un chapitre sur lui, donc je saurais pas trop vous en dire. Mais à ce que j'ai vu, il est souvent accouché à droite à gauche, à être en retard au travail, et voilà. C'est tout ce que je peux en dire pour l'instant. Mais c'est bien écrit, j'aime bien. Et puis on a un espèce de décompte comme ça à chaque fois. Jour 5, Alix. Avant c'était jour 4, Maxime. Donc voilà, c'est... Bon.
Il y a un espèce de décompte. Combien de temps ça va durer? Ça dure un mois, 30 jours. Donc voilà, je vais voir ce qui les unit. Quel est le lien de cette disparition enfin, de la disparition entre Alix et Maxime. Le frère de Maxime, apparemment, je pense, vu que. Enfin, non, son frère a juste de mourir, en fait, il n'y a pas de rapport. Bon, j'en sais rien. Bref, c'est le début. Je viens aussi pour ouvrir le fameux livre. Ça m'a l'air d'être une brique. J'ai mis que des briques. Étonnamment, venant de moi. Hein, étonnant, plutôt. Venant de moi. Désolée, je suis réveillée depuis un moment, pourtant presque 2 heures, mais je suis l'impression de ne pas encore être bien réveillée. J'ai super bien dormi. Hier, je me suis endormie. Enfin, je suis rentrée de ma sortie. Il était 22h, 22h30, donc pas tard. Non, je crois qu'il était même plus tôt que ça. Je pense qu'il était à peine 22h. Enfin bref, j'étais tellement fatiguée parce qu'au boulot, j'ai porté toute la journée des cartons lourds à déplacer. On a beaucoup brassé en fait pour un gain de place, on va dire. Je vous passe les détails, mais j'ai beaucoup brassé et j'ai très mal aux épaules. Et après, en fait, on est en train de réaménager une zone pour que ce soit plus pratique pour nous, pour prendre les paires de tongs en boîte. En gros, pour vous faire simple. Et en fait, pour l'instant, c'est dans une grande zone. C'est mis sur palette et c'est mis dans des cartons. Et c'est vraiment la galère. On perd du temps à sortir tout du carton, à casser les cartons. Il y a des gens qui ne cassent pas les cartons, qui les laissent par terre. Donc c'est un gros bazar monumental. Donc là, on est en train de réaménager pour tout mettre, enlever tous les cartons et mettre toutes les boîtes de chaussures en pile, enfin en colonne quoi. Pour que ce soit plus pratique. Et bref, donc faut se baisser, faut porter, faut casser les cartons, faut. Ouah. Donc c'est très physique. Et hier, j'étais capote quoi. Les bras, les épaules, les jambes. J'ai l'impression que mon tool bug. Bref, voilà. Donc là, j'ai bien dormi, mais ma montre me dit que je me suis réveillée pendant 25 minutes. J'en ai aucun souvenir. Pourtant, ça m'arrive souvent. Mais... Ah, yes! C'est celui-ci, La Princesse de Camilla Läckberg. Alors justement, j'avais acheté, je crois, l'autre jour, le tome 2, le tome 3, au cours de l'année, je sais plus quand. Et je voulais le regrouper avec celui-ci, je le trouvais pas. Ben voilà, je me disais, mais où est-ce qu'il est? Alors, j'ai farfouillé juste ce qui est visible en fait. Derrière, il y a d'autres colonnes derrière. Enfin, une autre rangée quoi. Et du coup, j'ai farfouillé comme ça, je le trouvais pas. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il est? Il est là, ok. Donc là, oui, en effet, c'est un gros pavé de plus de 500 pages. Et pour le coup, c'est écrit quand même un peu plus gros hein, que le Nantucket là. Mais bref, voilà. Donc ça va être une relecture parce que je l'ai lu il y a des années et des années et des années. Je me souviens d'avoir aimé, mais je me souviens absolument pas. Mais alors, absolument pas de l'histoire. Ou alors c'était un abandon, je sais plus. Mais je me souviens que j'avais bien aimé en tout cas ce que j'avais lu. Mais aucun souvenir. Donc je me suis dit je vais le relire. Et vu que je sais que c'est une saga, et je regarde les vlogs de Sophie du compte du Café des Livres. Et elle est en train de lire cette saga, il me semble. Avec Erika. Enfin, elle parle souvent de cette autrice. Il me semble qu'elle fait 2 sagas. Mais je suis pas sûre à 100%. Mais en tout cas, elle est en train de lire le tome 7, je crois, d'elle, de cette saga-là. Et du coup, ça m'a donné envie de me replonger dedans. Donc, il me semble que j'ai les 3 premiers tomes. Donc, voilà. Donc, le mois de juin sera l'occasion de commencer encore une nouvelle saga. Ah, je suis contente. Parce que vraiment, je ne savais pas où est-ce qu'il était. Alors après, moi qui juge vachement sur les couvertures des bouquins, ce genre de couve ne m'attire absolument pas. Donc, comme quoi, faut passer outre et... voilà, s'intéresser à l'histoire. Hein. C'est quand même mieux quand on lit un livre. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Là, je vais me poser. J'ai regardé donc le carnet de bord de Petite Lectrice de la semaine dernière. Je vais me le garder pour aujourd'hui pour avoir un peu d'occupation vu que je suis toute seule pour la journée. Donc ça va être au programme lecture. Si j'ai la foi et le courage, je me ferai une petite promenade s'il fait beau, parce que pour l'instant c'était pluie et nuages. Là j'ai l'impression que le bleu commence à arriver, mais c'est pas trop ça. Donc à voir si je sors, mais ça serait plutôt pas mal d'aller prendre l'air. Et puis voilà. Voilà un petit programme. Donc je reviendrai vers vous peut-être au cours de la journée pour mon évolution de cette lecture. Et puis voilà.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que mon conjoint a fait un tri dans sa bibliothèque de chez ses parents parce que ses parents déménagent eux aussi. Et lui, il lit beaucoup de science-fiction, fantasy, donc du coup, j'ai récupéré quelques sagas que lui voulait garder aussi et que je lirai sûrement. J'ai cette saga-là qui me tente énormément, mais ils sont pas... Oh. La saga de l'épouvanteur. Ouais, c'est ça. Donc j'aime bien les couleurs, elles sont sympas. Je sais pas si vous connaissez ou pas. Derrière, il m'a filé la saga des aventuriers de la mer. Donc ça, j'avais déjà les 3 premiers tomes, mais de chez Françoisien, et je crois que je m'en étais débarrassée. Oh, bah, je le remettrai après, hein. C'est quand même fou, ça. Et puis, il y a cette saga-là. Ça, c'est quoi déjà? La Cité des Anciens. Alors après, il me semble qu'il y a des ordres, hein. Je crois qu'il faut lire d'abord... j'ai aussi la saga de l'Assassin Royal. Qu'il faut d'abord lire l'Assassin Royal, après les Aventuriers de la Mer, au milieu, je sais pas quoi, après lire ça, finir l'Assassin Royal, je sais plus. Il y a un truc, un micmac dans le genre. Mais bon voilà, je voulais vous montrer que j'avais récupéré d'un genre qui que je confonds tout le temps. Ça doit être fantasy SF, hein, on va dire. On va mélanger les deux. C'est pas très bien, mais et derrière j'ai aussi le Fou et l'assassin. Enfin là c'est la fille et l'assassin, mais je crois que le tome 1 c'est le Fou et l'assassin. Et c'est la suite de la saga de l'assassin royal. Mais là j'ai que 2 tomes et le troisième il est chez un ami. Donc voilà, après moi je lui ai dit que c'était pas pressé. Cette saga-là me tente le plus et l'Assassin Royal. Donc voilà. Et ça se lit très vite apparemment. C'est écrit, c'est du jeunesse. Donc voilà, c'est écrit plutôt gros et bien aéré. Donc avec un dessin à chaque fois. Très étrange d'ailleurs. Donc voilà. J'avais oublié de vous le dire. Donc c'est chose faite. Il me reste mes livres mystères pour le reste de l'année. J'ai trop hâte d'être dans mon autre maison et de tout ranger, de tout remettre bien. Enfin bien, là ça me plaît comme c'est mis, mais je sais pas trop comment je vais ranger d'ailleurs. Mais voilà, voilà, le petit tour. Et en haut, j'ai les miniers. J'ai le truc de la T-Box qui est resté là. Là, c'est une saga en 4 tomes que je n'ai pas lu. Voilà, voilà. Je fais un petit tour. Mes livres à Lysio, plus ou moins. C'est mes grands formats en gros que j'ai mis là, plus ou moins tous rassemblés en haut. Parce que comme j'en ai pas beaucoup, et j'avais laissé juste ceux-là des grands formats ici parce que ils me tentent beaucoup. À part le Jérôme Loubry justement, c'est celui qui me tente le moins. Mais voilà, c'est ces deux-là que je vous ai beaucoup parlé, qui m'attendent toujours d'ailleurs. Et les deux, j'avais récupéré en cabane à livres. Mais sinon, tous les autres sont principalement en haut. Au-dessus, je trouve très bien ici. Bon, je trouve ils sont pas mal. Bon bref, allez, à plus tard. Hey, alors on est aujourd'hui, enfin on est toujours jeudi, c'est toujours férié, donc j'ai vraiment pas fait grand chose. Autant vous dire que je suis même pas à 800 pas, ça me fait très très bizarre. J'ai pas fait grand chose de ma journée, mais j'ai lu entièrement ce livre, donc je suis contente. C'était vraiment bien, franchement, ça se dévore. L'enquête tient la route et voilà. Je ne vais pas trop plus vous en dire que ça à propos de l'histoire, mais c'était vraiment, c'est la première fois que je lis cette autrice et c'était vraiment très très agréable à lire. C'était vraiment, je sais pas, c'était fluide. Un petit cosy mystery qui fait largement son job. Donc voilà, je vais voir quel autre roman elle a sorti. Il y en a un qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps que tout le monde avait, que du coup ça me donne pas envie de lire. Ça me repousse un peu quand je vois tout le monde ouvrir les mêmes romans sur Insta et tout. Donc je m'éloigne un peu de tout ça de temps en temps. En ce moment c'est le cas. Mais c'était un truc avec un B.
Oh, je sais plus du tout le titre. Enfin bon, en tout cas, ce premier roman était vraiment top. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je suis contente aussi d'avoir lu en 24 heures. Ouais, j'ai aussi regardé ce matin, après avoir fait la vidéo de mon petit déj là, j'ai regardé L'ombre d'Émilie 2 sur Amazon Prime Vidéo, Amazon Prime Vidéo, Prime Vidéo. C'était vraiment tiré par les cheveux quoi. Déjà le un bon, ça se regardait, mais alors là le 2 je sais pas qui a inventé ce scénario de bip. Bon, ça se regarde, mais c'était très très long. Franchement, très long. Des rebondissements à ne plus finir. Trop exagéré, trop tiré par les cheveux. Il n'y avait rien qui allait, donc bref, voilà. Et après, je me suis mis. Donc, j'ai mis Read With Me de Séverine. Elle faisait un Read With Me de 13h30 à 23h30. J'ai regardé, je me suis endormie, évidemment. J'ai lu jusqu'à peut-être 18h. Mais ça m'a gonflé parce qu'il y a des pubs. Enfin, d'habitude, quand je le mets sur ma télé, il n'y a plus de pubs. Il n'y en a que quand je regarde sur le portable. Et là, il y avait des pubs, genre toutes les 10 minutes, il y avait les 7 mêmes pubs. Donc de 13h, enfin, j'ai dû regarder à 14h. De 14h à 18h, j'ai eu tout le temps les mêmes pubs. Donc au bout d'un moment, j'ai coupé. Je sais même plus si j'ai peut-être coupé avant. En tout cas, j'avais pas fini mon bouquin. Mon bouquin, j'ai terminé après j'ai dû terminer vers 19h. Mais du coup, ça m'a grave gonflé ces pubs. Je comprends pas parce que d'habitude, j'en ai vraiment aucune. Je peux regarder. L'autre fois, j'avais regardé tout l'après-midi. J'avais fait un pareil 13h, 23h. J'avais eu zéro pub. Et là, là toute la journée, ça m'a. Donc j'ai coupé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé une vidéo. Après, je me suis dit, je vais regarder Pretty Little Liars. Et en fait, j'avais pas envie de regarder. J'ai peut-être trop regardé d'un coup. C'est là, je suis à la saison 3. Et du coup, je suis retournée sur Netflix un petit peu. Ça fait un moment que je n'étais pas allée depuis que j'ai fini Gilmore Girls. J'avais un peu. Pas plus rien à regarder sur Netflix, mais j'étais sur Pretty Little Liars, quoi, tout simplement. Et donc, je me suis dit, ah, j'ai bien envie de me faire un film romance, un peu romance, histoire, pas cucu, mais un peu doudou, quoi. Et du coup, je cherchais. Et je suis tombée sur. Enfin, ça m'est revenu à l'esprit de regarder Valeria. Donc, c'est une série. J'avais déjà regardé 2 épisodes. Donc, c'est 4 amis qui habitent à Madrid et qui. On les suit dans leur quotidien, dans leurs amours. Donc, c'est une romance. Et on suit donc principalement. Enfin, principalement. Si, peut-être un peu plus, je m'en rends pas compte. Mais on les suit toutes dans tous les épisodes. Mais Valeria vit son histoire. Vit sa vie. J'ai pas trop envie de vous spoiler parce que je suis du coup à la saison 3 et je me suis relancée dedans là. Donc il n'y a que 8 épisodes. Donc là je suis à la fin du 6, donc je vais me mettre le 7 et le 8 je pense. Là comme ça j'aurais fait la saison dans la journée. C'est des épisodes de 35-40 minutes, c'est très rapide. C'est fluide. Les 3 premiers épisodes, j'ai pleuré. Enfin, j'ai pleuré. J'avais les petites larmes aux yeux qui montaient. Donc voilà, c'était pile ce que je voulais. Un petit truc cosy, que je sais que mon conjoint n'aime pas spécialement regarder ça. Il y a beaucoup de scènes sexuelles. C'est les Espagnols, hein, donc voilà, c'est toujours comme ça avec eux. Mais franchement, j'aime bien cette série, elle est vraiment cosy. Et puis c'est des problèmes qui peuvent toucher, enfin des problèmes entre guillemets, enfin des situations qui peuvent toucher tout le monde. Donc je trouve que c'est très agréable à regarder. Et ça se suit très facilement aussi. Donc voilà. Donc là, je suis là-dedans. Je suis en train de regarder. Là, j'ai fait pause pour vous faire mon point lecture de ce livre-là. Et j'ai commencé aussi d'ailleurs une nouvelle lecture. Mais j'ai pas. Là, je suis à fond dans Valéria. Donc j'ai pas trop lu. Mais je suis quand même page 61. Donc j'ai choisi Les Amazones de Jim Fergus. Donc le tome 3, c'est la suite de 1000 femmes blanches, le tome 1, et La vengeance des mères, le tome 2. Donc voilà, je vous avais déjà fait mes chroniques sur les 2 tomes précédents. Donc voilà, je continue. Et comme c'était un livre à ma mère, je la vois le lundi de la Pentecôte. Donc je me suis dit que ce serait l'idéal de lui rendre à ce moment-là. Donc voilà, j'ai pioché, je savais pas trop quoi lire. Et je me suis dit, je vais piocher quand même dans ma pile à lire de mai. Je
pensais pas lire autant de livres. Là, j'ai déjà lu 11 livres, donc je suis super contente. Voilà, est-ce que je vais en lire 12? Je suis pas sûre parce que c'est quand le 1er juin? C'est dimanche. Ah oui, donc non, je pense pas que j'aurai fini d'ici dimanche, mais bon, c'est pas grave. Déjà 11 livres, c'est énorme. D'habitude, je me fixe 10 livres par mois et j'en fais en général entre 6 et 8, selon l'épaisseur. Donc voilà, j'aurais fait un bon mois de lecture. Après, j'ai quand même fait pas mal de journées solo, les jours fériés aussi, donc ça aide énormément. Et voilà, c'était un bon mois de lecture. Donc je suis partie là-dedans et j'aime beaucoup déjà le début. Donc je vais quand même pas vous lire. Ah si, je peux vous lire le résumé. Oh, non, je vais pas vous le lire. Ça spoil quand même. Ouais, non, on sait jamais. Enfin bon, au début, on commence toujours dans le présent. On est en 2006 ou 2008 avec un journaliste qui retranscrit un peu l'histoire de May Dodd, donc une jeune femme qui en 1000... c'est en quelle année? 1870. Ah oui, là on est en 1876, donc même avant, je pense, au début 1800. L'État américain décide de troquer 1000 femmes blanches contre 1000 chevaux avec les Indiens. Donc elle fait partie des 1000 femmes blanches parce que à l'époque, les 1000 femmes blanches que les Américains vont décider de donner, de se débarrasser, hein, plus précisément, ça va être toutes les femmes qui sont en prison, qui sont en hôpital psychiatrique, qui dérangent, dont les maris veulent se débarrasser. Voilà, c'est un peu... Voilà. Et puis, il y a des volontaires, donc voilà. Et il s'avère que... Attends, c'était quoi l'histoire? May Dodd, elle est tombée amoureuse d'un homme pas chrétien. Ah, je sais plus, un truc tout con. Et donc, ses parents ont décidé de l'interner parce que c'était pas bien de tomber amoureuse de cette personne. Alors, je sais plus si c'est un rapport à la religion, mais c'était cette histoire-là en tout cas. Je sais plus la cause, mais en tout cas, c'est la cause du. Elle est tombée amoureuse d'une personne qui ne leur plaisait pas, donc ils l'ont mise en hôpital psychiatrique. Et quand elle a su qu'on pouvait troquer sa vie actuelle contre une vie avec les Indiens, elle s'est dit que ça pourrait pas être pire et comment elle serait libre de ses actes, de ses paroles. Et en fait, voilà, elle part vivre une aventure avec d'autres femmes. Et puis toutes ces femmes se soutiennent parce qu'il y en a plein qui ont fait ça pour avoir une meilleure vie que celle qu'ils ont en prison ou qui se font battre par leur mari ou des trucs comme ça. Donc c'est une très belle expérience et franchement, au début j'avais peur de me lancer dans le premier tome et je l'ai dévoré. Le deuxième pareil, même si j'ai beaucoup espacé les tomes. Et là, c'est le tome 2, je sais plus quand je l'ai lu, mais je crois que je l'ai lu en début d'année. Donc voilà, je suis ravie de replonger dans les carnets de May Dodd. Enfin bon, là c'est plus elle, mais on continue un peu la tradition. Je ne vais pas vous en dire plus pour pas trop parler. Mais voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette trilogie. Enfin, il y en a un autre qui est sorti là dans l'année précédente qui s'appelle May et Chance. Mais celui-là je ne l'ai pas, donc je vais voir, je me le procurerai peut-être en e-book ou d'occasion. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez lu cette histoire, mais c'est vraiment sympa, c'est très bien écrit. Les carnets ça se lit vite parce que on a plein de petites pauses comme ça de carnet avec une citation du carnet et puis après on a soit on lit ce qu'elle a écrit, donc c'est un récit assez condensé. Et puis, des fois, elle retranscrit un dialogue qu'elle peut avoir. Bon, là, j'ai pas d'exemple, mais... Ah non, je vais pas perdre mon marque-page. Enfin bon, c'est assez aéré, c'est assez fluide, c'est très facile à lire, c'est bien. Puis on se cultive en même temps pour la culture. Comment ils changent rapidement de campement, les tipis, leurs installations qui s'avèrent au final très faciles et très simples alors qu'on a l'impression que c'est tout un bordel à faire, mais c'est une organisation. Donc bref, voilà, donc je suis partie dans cette lecture, ce sera ma lecture pour le week-end et pour cette fin de vlog, parce que demain, vendredi, je finis tôt, mais il y a comme d'habitude, il y a souvent des petits apéros
au boulot, il y a toujours quelqu'un qui est en vacances ou quelqu'un qui fait quelque chose. Donc j'ai un petit apéro, j'ai un rendez-vous téléphonique avec ma banque pour tout vous dire. Et donc pendant l'apéro, donc je ferai une petite pause dans la voiture. Et je pense que Valentin va rentrer ce soir ou demain matin. Donc voilà, j'aurai peut-être pas le temps de venir beaucoup demain en tout cas. Donc bref, je vous tiendrai au courant de mon avancée livresque sur ce roman-là. Et puis voilà, donc je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais finir Valeria et puis voilà. Hello. Alors aujourd'hui dimanche matin, dimanche 1er juin, ça fait, j'ai eu le temps de traverser tout le parc avant que mon téléphone ne fonctionne. C'est vraiment une galère, faut que je regarde pour m'en acheter un parce que là ça bug de plus en plus. Bref, je viens en ce dimanche matin dehors, ça fait très longtemps que j'ai pas conclu mon vlog dehors. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire, donc du coup je suis en pleine lecture toujours de des Amazones de Jim Fergus, donc le tome 3 de la suite de 1000 femmes blanches, etc. Voilà. Elle s'éclate. Tu t'éclates, Racotte? Oui. Donc du coup j'ai bien avancé quand même, je suis page 300. Alors ce matin j'étais page 300, je me suis réveillée un petit peu trop tôt, enfin trop tôt, entre guillemets, j'ai pas d'heure de lever, mais je dois être page 335, un truc du style. Donc j'ai quand même bien avancé, il me reste, je sais plus combien il y a de pages dans ce bouquin, mais je crois qu'il y en a 450 peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas il me reste une bonne centaine de pages à lire, que je pense que je vais terminer aujourd'hui. On avait prévu d'aller se faire un petit pique-nique à la plage, alors je sais pas trop. Le temps est plutôt mitigé, donc on va voir. Après, pourquoi pas se faire juste le pique-nique, se poser une heure et puis rentrer. C'est l'avantage de quand on n'est pas très loin de la plage. Donc bon voilà, hier ça a été journée tranquille. Du coup j'ai lu presque 200 pages des Amazones. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait grand chose, on a fait les courses. Et puis après on a été se promener dans la campagne, à côté du Leclerc. Il y a un petit coin. Non, tu fais le tour du poteau, merci. Et donc du coup on a été se promener là-bas, on s'est trouvé un petit coin au bord de l'eau.
Je vous ai montré le chemin, mais je vous ai pas montré le coin qu'on a trouvé, mais c'était sympa, on était posé au soleil. Beaucoup de vent. Beaucoup de vent, donc dès qu'il n'y avait plus de soleil, personnellement j'avais froid, mais mon conjoint pas du tout, comme d'habitude. Donc voilà, c'était bien sympa, on a bien pu profiter de l'après-midi. Après une grosse sieste, bien sûr, vous me connaissez. Et voilà, aujourd'hui ça va être tranquille. Et puis je vais... oui, demain, mes horaires changent, donc je vais terminer plus tard. Je vais faire 9h, 18h. Je dégale d'une heure, donc je sais pas si j'aurai le temps de commencer le vlog demain. Mais bon, ça au pire, je vous raconte ça, mais vous vous en fichez, je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah si, un gadget. Bon, bref. Je vais vous laisser là. En tout cas, les Amazones, j'adore. À chaque fois, je suis étonnée d'aimer parce que c'est pas du tout le genre de livre vers lequel j'aurais été attirée. Voilà, troquer des femmes contre des chevaux et puis cet univers chez les Indiens, les Cheyennes et tout ça, c'est vraiment un univers qui me plaît pas mais qui m'attire pas spécialement. Et ça se lit mais tellement bien, les personnages sont très touchants. Et là c'est le 3e tome, donc forcément je commence à bien connaître les persos. Donc il y a beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements. Et je suis agréablement surprise à chaque fois de lire aussi vite ce genre de roman, donc c'est cool. Et voilà, donc j'espère le terminer aujourd'hui, donc vous aurez mon avis final la semaine prochaine. Bon, sachant qu'il ne va pas beaucoup changer de celui d'aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous de votre côté, votre semaine s'est bien passée et que votre week-end aussi. Et que voilà, j'espère que ce vlog vous a plu, que je vous ai quand même donné envie de suivre un petit peu, enfin des envies de lecture, quoi, des idées. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, un très bon mois de juin, dès qu'on est le 1er juin. Et voilà, à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Portez-vous bien. Salut. On se croirait pas à La Roche-sur-Yon avec cette déco derrière. Bon, bref, salut.